Le prix le plus prestigieux que tu puisses recevoir dans ta vie en tant que scientifique, c'est un prix Nobel. Ça récompense globalement les gens qui font avancer l'humanité, même si c'est pas dans un domaine scientifique. Par contre, il y a un prix que t'as pas forcément envie de recevoir, même si c'est rigolo, c'est le prix qui détermine les pires études scientifiques de l'année. Enfin, surtout les plus loufoques. Ce prix, il s'appelle le prix Ig Nobel. Ça ressemble à ignoble. Et il récompense tous les ans les études scientifiques qui ont paru être le plus loufoque ou le plus bizarre. C'est des études où tu te demandes un petit peu pourquoi il y a des gens qui se sont dit qu'il fallait faire de la recherche sur tel ou tel sujet, et qu'il y a d'autres gens qui ont dit ok, on va financer tout ça. Mais en fait, la majorité du temps, les études en question qui sont nominées, leurs conclusions, elles arrivent quand même à faire réfléchir et à devenir intéressantes. Et donc l'objectif de ces prix Ig Nobel, c'est d'abord récompenser les réalisations qui font un peu rire, mais qui font réfléchir derrière. Bon alors d'habitude, c'est une vraie cérémonie dans un endroit public, et les prix sont présentés par des vrais lauréats du prix Nobel. Mais avec le contexte de cette année, ils l'ont fait un petit peu plus à l'arrache, parce qu'ils l'ont fait en ligne. Mais les récompenses restent les mêmes, elles sont aussi décernées par des vrais prix Nobel, et elles sont toujours sur des études assez sérieuses. Bref, je suis allé un peu fouiller dans les nominations de cette année, pour pouvoir vous sortir les conclusions des études et à quoi elles ont servi. Parce que bon, c'est marrant de rigoler du sujet, mais ça reste assez important de savoir ce qu'ils ont trouvé derrière. Et donc vu qu'il y a 10 sujets, la vidéo, elle va peut-être durer un peu plus de 5 minutes, et j'espère que vous me pardonnerez. D'ailleurs, si à la fin t'as bien aimé ce genre de format, n'hésite pas à me le dire en commentaire, que je puisse aller creuser les années précédentes. Allez, c'est parti, voilà les 10 nominés de cette année, par thématique. Le prix de biologie est décerné à une chercheuse suédoise de l'université de Lund pour des études acoustiques sur les chats. Elle a analysé les miaulements, les ronronnements, les gazouillis, les sifflements, les hurlements, les ronrons, tous les bruits possibles que les chats faisaient, pour pouvoir mettre des contextes dessus. Bon, j'avoue, celui-là, je vais pas passer 1000 ans à expliquer la conclusion de l'étude, juste maintenant on sait à peu près ce que disent les chats quand ils parlent. Allez, on passe au prix d'après, le prix de l'écologie. Il y a 4 chercheurs de l'université de Valence qui ont analysé des chewing-gums par terre pour déterminer quel type de bactéries s'y développaient. Et donc à quel point ça pouvait être nocif pour l'environnement, à quel point ça changeait à partir du moment où tu jettes ton chewing-gum et je sais pas, 3 semaines après. Et donc dans leur recherche, ils ont même trouvé des bactéries qui permettent de nettoyer les chewing-gums collés plus efficacement. Tout simplement parce qu'elles les digèrent. En fait, le vivier bactérien d'un chewing-gum, il évolue en quelques semaines d'un microbiome buccal, donc en fait les bactéries que t'as dans ta bouche, à un microbiome complètement environnemental, donc les bactéries qui viennent de l'extérieur. C'est quand même assez dingue de se dire qu'il faut quelques semaines pour que les bactéries de ta bouche disparaissent. Moi je trouve ça hyper long. Et c'est notamment ce qui a permis à la police scientifique de résoudre des affaires en chopant de l'ADN qui était encore par terre quelques semaines après. Bref, laisse pas tes chewing-gums par terre si tu veux pas te retrouver en tôle un jour. Pour le prix de chimie, c'est 10 chercheurs qui ont été récompensés. Bon, ça fait du monde. Et cette équipe, elle a analysé les composantes chimiques de l'air dans des cinémas pour savoir si les odeurs qui étaient produites par le public indiquaient de manière fiable le contenu des films, donc le comportement antisocial, violent, sexuel, etc. d'un film. Et ils ont simplement baptisé leur étude Data Mining cinématographique, l'odeur de la peur. Le but de l'étude, c'était d'utiliser les données gazeuses et olfactives de l'air du cinéma pour pouvoir mieux classifier les films. Et donc potentiellement mettre des limites d'âge plus précises. Et pour info, ça a bien marché. Ils ont réussi à trouver à chaque fois quel type de film était diffusé. Donc il y a vraiment une odeur de la peur. Le prix de l'économie a été décerné à Pavlo Blatavsky de la Montpellier Business School pour avoir collecté 299 photos officielles de membres de gouvernement de l'ex-URSS. Donc genre l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, etc. Il les a fait mouliner dans un algorithme de computer vision, donc de vision par ordinateur. Et le but c'était de calculer leur indice de masse corporelle. En fait, savoir s'ils étaient gros. Et bref, il a mis les données qu'il a trouvées en relation avec des données existantes d'index de corruption dans ces pays-là. En gros, il y a des index mondiaux qui pointent à quel point les politiciens d'un pays sont des pourris ou pas. Et le résultat est clair, dans ces pays-là, plus les politiciens sont gros, plus ils sont corrompus. Bon, c'est peut-être du fait qu'ils sont corrompus qu'ils sont devenus gros, ça... je sais pas. Pour le prix de médecine, il y a 4 chercheurs de l'université d'Heidelberg qui se sont demandé à quel point les orgasmes pouvaient déboucher le nez aussi efficacement qu'un décongestionnant, du Vicks Vaporub quoi. Bah ouais, c'est hyper important dans ta vie de savoir si quand t'as le nez bouché, c'est plus facile de s'en faire une petite que d'aller à la pharmacie. Et bref, ils ont évalué la fluidité de la respiration des personnes à 4 moments différents. Juste après l'orgasme, 30 minutes après, 1 heure après et 3 heures après. Les résultats sont formels, au moins pour les premières 60 minutes, c'est aussi efficace d'avoir un orgasme que de mettre du décongestionnant pour se déboucher le nez. Bon, là où le Vicks Vaporub gagne, c'est que 3 heures après, il n'y a plus de traces des effets de l'orgasme. T'as le nez qui se rebouche, donc faut y retourner quoi. Est-ce que ce serait pas le corps qui en redemande? Pour le prix Ig Nobel de la paix, il y a 3 chercheurs de l'université de l'Utah qui ont fait une découverte absolument incroyable qui vont complètement changer la manière de se taper dessus dans des bars. En fait, ils se sont demandé si l'être humain était devenu barbu pour pouvoir se protéger des coups
donner à la mâchoire. Et donc pendant leur étude, ils ont tapé sur des coussins remplis de plein de trucs différents, que ce soit de la mousse, des plumes, de la fourrure, etc. Et le résultat, c'est que c'est la fourrure bien tassée qui absorbe le mieux les coups. Ça réduit assez drastiquement la force d'impact de pointe, c'est-à-dire le moment où vraiment tu te prends le pain dans la gueule. Et même s'ils l'ont pas étudié directement, ils disent que la barbe, elle peut presque aider à dévier des coups obliques que tu te prendrais pour qu'ils atteignent aucune partie vitale du crâne. Et là, si tu te le prends comme ça, ta barbe, elle va faire non. Et donc tout ça, ça peut aussi expliquer pourquoi les poils du visage, c'est associé à une masculinité élevée, une espèce de dominance sociale et une agressivité comportementale. Parce qu'il fonctionne un peu comme un indicateur de vulnérabilité aux blessures faciales. T'as une barbe toi? Tu te bastonnes souvent? Dis-nous en commentaire si pour toi il y a une corrélation ou pas. Moi j'avoue, je me tape pas souvent dans la rue. Pour le prix de physique et le prix de cinétique, je vais faire un paquet 2 en 1. Parce que même s'ils ont été décernés à 2 équipes de recherche différentes, j'ai un peu la flemme de séparer les explications en 2 parce que vous verrez que c'est assez proche. Le prix Nobel de physique, il a été décerné à une équipe de 5 chercheurs qui se sont demandé comment ça marche dans un flot de piétons qui se croisent pour que les gens passent pas leur vie à se rentrer dedans. Donc ils ont analysé des millions de points de données pour pouvoir voir à partir de quand les piétons dévient leur trajectoire pour pas rentrer dans le mec d'en face. Et le prix de cinétique, il a été décerné à une équipe de 4 chercheurs qui se sont demandé pourquoi de temps en temps les piétons se rentrent dedans. L'extrême inverse quoi. Il y a une étude sur pourquoi on se rentre dedans et une étude sur pourquoi on se rentre pas dedans. Génial. Mais il y a quand même une différence entre les deux parce que la première étude, elle est basée sur la différence entre le chemin voulu et le chemin finalement réalisé d'un piéton, parce que la déviation par rapport à l'impact se fait au dernier moment, alors que la deuxième elle est plutôt basée sur la capacité d'anticipation des foules qui fait qu'elles peuvent s'organiser. Parce qu'à l'intérieur d'une foule sans cette capacité d'anticipation, en fait il y aurait des morts à toutes les manifs, ce serait n'importe quoi. Mais donc pour moi, ça c'est que ma petite opinion personnelle, je pense que la deuxième étude a beaucoup plus d'impact, notamment sur l'analyse du trafic routier et comment on fait pour créer des bouchons, éviter les accidents, etc. Le prix d'entomologie, alors d'abord je vais m'arrêter là pour expliquer ce que c'est que l'entomologie. En fait c'est assez simple, c'est juste la partie de la zoologie qui s'occupe des insectes, petites bêtes quoi. Et donc bref, des entomologistes de la Navy américaine, ils ont bossé sur un sujet qui est hyper important, mais pour très peu de personnes dans le monde. C'est la chasse aux cafards dans les sous-marins. Bah ouais, imagine tu pars 6 mois dans une boîte de conserve sous l'eau et t'as pas la possibilité de t'en sortir, et là tu te rends compte qu'il y a des cafards dans ton lit. Sympa. Bref, les entomologistes, ils ont trouvé une solution efficace et qui pollue pas trop l'air du sous-marin. Voilà, je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'en parler beaucoup plus. Le prix de transport, il a été décerné à 13 personnes. Commence à faire du monde. Et ces gens-là, ils se sont penchés sur le transport aérien des rhinocéros. En fait, les rhinocéros, ils sont victimes de braconnage. Et donc des fois, ils ont besoin d'être transportés dans des endroits beaucoup plus sauvages où les chasseurs vont pas pouvoir les atteindre. Donc pour ça, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on les endort, on les met sur le côté dans une caisse et puis on les transporte. Et donc dans cette étude, ils ont transporté 12 rhinocéros. Donc concrètement, tu leur envoies une petite flèche dans le cul et puis ils s'endorment et après t'en fais ce que t'en veux. Ils ont séparé les 12 en 2 groupes qu'ils ont transportés différemment. Donc la première position, c'est une espèce de position latérale de sécurité, on les met sur le côté et on les transporte doucement. La deuxième position, c'est un peu plus du freestyle, c'est ça. Tu les pendouilles par les pieds à un hélicoptère. Et en fait, ils se sont rendus compte que la respiration du rhinocéros et l'oxygénation de son corps, elle est meilleure quand on les pend par les pieds. C'est pas gigantesque, hein, mais vu que c'est quand même assez risqué comme opération de les endormir, de les déplacer et de les rallumer un peu, en fait, toute petite victoire est bonne à prendre. Allez voilà, on est passé sur les 10 prix Ig Nobel. N'hésite pas à dire en commentaire celui que t'as préféré et pourquoi. Et oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner si tu veux recevoir les prochains épisodes. Et si t'as été intéressé par la partie sur les sous-marins, j'ai fait une vidéo qui en parle un peu plus en profondeur. Pas des cafards, hein, des sous-marins. Allez, moi je vais aller prendre un hélicoptère en me mettant la tête en bas, je vais voir si je m'oxygène. A plus!